Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le connecteur NetExplorer pour Outlook relatif à l'offre NetExplorer Share. Le connecteur NetExplorer pour Outlook vous permet de retrouver les fonctionnalités transfert directement depuis votre messagerie interne. Pour le mettre en place, vous pouvez vous rapprocher de votre administrateur ou bien le télécharger directement depuis notre base de connaissances en ligne. Une fois qu'il sera téléchargé, il apparaîtra dans votre barre de tâches, ici sous le nom Partager avec NetExplorer. Vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre à droite avec trois possibilités. Partager depuis le cloud, partager depuis mon ordinateur ou recevoir. Les deux premières fonctionnalités sont liées à la fonction d'envoi qui vous permet d'envoyer des fichiers vers l'extérieur et la fonctionnalité recevoir vous permet de créer des boîtes de collecte de documents sans quitter votre messagerie. Sur le même principe que la fonctionnalité transfert depuis la plateforme NetExplorer, cela vous permet de créer des liens de partage valables 30 jours maximum sans contrainte de taille et sans contrainte de format. Si je clique sur Partager depuis le cloud, une fenêtre va s'ouvrir dans mon navigateur et va me permettre de venir choisir l'emplacement des fichiers que je souhaite partager et paramétrer mon lien de partage. Ici, je peux par exemple choisir les fichiers qui sont stockés sur mon ordinateur, qui sont stockés sur mes portails. Une vidéo est dédiée à cette fonctionnalité, donc je vous invite à aller la regarder. Ou depuis un provider externe type OneDrive, SharePoint, Google Drive, Box et Dropbox. Pour en savoir plus sur les providers activés sur votre plateforme, je vous invite à vous rapprocher de votre administrateur. Je peux donc par exemple choisir un fichier qui est stocké depuis mon ordinateur. Je peux choisir d'ajouter des fichiers ou ajouter des dossiers directement et glisser-déposer les éléments ici. Je peux cliquer ici sur Ajouter des fichiers. Et je peux même, dans un même lien de partage, choisir des fichiers qui proviennent de différentes sources. Donc par exemple, si je souhaite également partager un fichier qui est présent depuis SharePoint, je clique ici sur SharePoint. Je clique sur Ajouter des fichiers. Ça va m'ouvrir SharePoint et ça va me permettre d'aller chercher le fichier de mon choix. Je sélectionne le fichier et il est ajouté. J'ai donc un lien de partage qui contient un élément stocké sur mon ordinateur et un autre qui est stocké sur SharePoint. Je peux choisir les droits d'accès que je souhaite octroyer à mon interlocuteur sur ce lien, uniquement des droits d'aperçu. Je peux forcer le téléchargement ou lui laisser le droit entre l'aperçu et téléchargement. Je peux venir paramétrer mon lien davantage en cliquant sur Configurer, en lui donnant un nom pour le retrouver plus facilement dans ma liste de partage directement sur ma plateforme en ligne. Je peux choisir une date d'expiration, donc par défaut c'est dans 30 jours. Je ne peux pas allonger cette date, mais je peux la réduire. Le lien est protégé par défaut, mais je peux ajouter une protection supplémentaire par mot de passe par exemple. Et ce sera à moi de communiquer ce mot de passe par un autre biais à mon interlocuteur. Je peux également configurer un accusé de téléchargement afin d'être prévenu une fois que mon correspondant a téléchargé les pièces attendues. Je peux également configurer le téléchargement unique pour m'assurer que mon correspondant ne télécharge pas plusieurs fois les éléments de ce lien de partage. Je clique sur Enregistrer. Je peux vérifier le partage afin de m'assurer des éléments que j'ai paramétrés. Une fois que c'est fait, je clique sur Insérer dans mon email. On précise que le lien de partage a été inséré et que je peux retourner sur Outlook. Si je retourne sur Outlook, dans mon mail, je retrouve donc mon lien de partage qui a bien été ajouté. Je peux finir d'écrire mon email et ensuite, une fois que c'est fait, je peux décider de l'envoyer à mon correspondant. Mon correspondant va donc recevoir l'email. S'il clique dessus, ça fonctionne vraiment comme un lien de partage NetExplorer classique. Il a la possibilité de venir regarder en aperçu les éléments partagés, puisque c'est un droit que je lui ai octroyé, télécharger sur son ordinateur les pièces. Il retrouve le nom du correspondant, la date d'expiration, etc. De mon côté, en tant qu'expéditeur, si je me rends sur ma plateforme en ligne, je retrouve ici le lien que je viens de faire et les statistiques, donc l'activité du lien, qui a fait quoi sur le lien, la possibilité de venir modifier les paramètres même après envoi, et je peux venir télécharger une preuve, c'est une preuve de transmission. Ça prouve bien que j'ai partagé les éléments à mon correspondant. Si je retourne sur Outlook et que je décide d'écrire un nouveau courrier, si je reclique sur mon connecteur, donc je retrouve les fonctionnalités que j'ai trouvées dans Partager depuis le cloud, je peux retrouver ici Partager depuis mon ordinateur, ça me permet de venir choisir sur mon ordinateur un fichier que je souhaite stocker. Si je souhaite créer un lien de réception, c'est possible. Dans ce cas, ça voudra dire que j'attendrai des éléments de mon correspondant. Donc je peux venir écrire mon email. Je clique sur Recevoir. On me propose de choisir un nom à cette boîte de dépôt. Donc par exemple, je peux dire mise en place du contrat.
Je viens choisir une date d'expiration, une protection par mot de passe. Je peux me notifier des dépôts dans ce dossier afin d'être alerté une fois que mon correspondant a déposé les pièces attendues. Je clique sur Joindre. La boîte de dépôt est mise en place. Je peux ici ensuite envoyer mon email. Une fois que je clique sur Envoyer, mon correspondant va recevoir l'email attendu. Et ici, s'il clique dessus, il va pouvoir accéder à la boîte de dépôt. Donc c'est comme une boîte aux lettres. Mon correspondant ne verra pas les pièces qui sont déjà présentes dans le dossier. Il pourra uniquement me déposer les pièces attendues de sa part. Il pourra les glisser-déposer ou les ajouter, des fichiers ou des dossiers. C'est un lien sans contrainte de taille et sans contrainte de format, comme toujours. Donc pas de problème à ce niveau-là. Je clique sur Transmettre. L'élément est bien transmis après avoir été scanné pour s'assurer qu'il n'est pas vérolé. Si je me rends ensuite dans ma partie réception, je retrouverai ici mon dossier que j'ai créé depuis ma boîte mail. Si je double-clique, je retrouve l'élément qu'on vient de me mettre à disposition. Voilà pour le connecteur NetExplorer pour Outlook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe support. Vous avez également une vidéo qui vous présente les fonctionnalités de transfert directement valables depuis la plateforme et les fonctionnalités portail. À bientôt!